Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, 26e dimanche du temps ordinaire, année A, Jésus nous est présenté comme l'exemple parfait. Dans de nombreux cas, nos actes ne correspondent pas à nos paroles. Parfois, nous disons oui, alors que nous voulons dire non. C'est ce que montre l'évangile de ce jour, centré sur la parabole des deux fils. L'un refuse la mission de son père, mais plus tard, il va l'accomplir. Le second fils dit immédiatement oui, mais finit par ne pas se plier à la demande de son père. Le premier fils a montré dès le premier regard son arrogance et sa défiance. Il n'a jamais donné sa parole à son père. Mais plus tard, sûrement après avoir réfléchi et médité, il lui a donné son action. Il a subi une transformation et un changement pour le mieux. Son non s'est transformé en oui. Ce premier fils est assimilé aux collecteurs d'impôts et aux prostituées qui se frayent un chemin dans le royaume de Dieu avant ceux qui se prétendaient justes. C'est parce qu'ils ont admis leur péché et leur injustice qu'ils ont accepté l'appel à la repentance de Jean-Baptiste qu'ils ont changé leur cœur. Cela est compris dans la parabole de Jésus sur le véritable disciple qui entrera dans le royaume des cieux. Tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement et seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux entreront dans le royaume des cieux. Ça, nous lisons cela dans le chapitre 7, le verset 21 de l'évangile selon saint Matthieu. L'accent est donc mis sur le changement de cœur et sur l'accomplissement de la volonté de Dieu. La vraie justice consiste donc à se repentir, c'est-à-dire à reconnaître humblement son état de pécheur. L'humilité aide à reconnaître sa faute et à changer son cœur. Mes chers frères et sœurs, le deuxième fils qui s'est empressé de dire oui sans faire la volonté de son père s'apparente aux pharisiens, aux chefs de prêtres et aux scribes. Ils se considèrent comme des privilégiés, les premiers choisis par Dieu et ceux qui obéissent réellement à la volonté du Père. Au sens propre, ce sont ceux au sens propre, ce ne sont pas eux qui ont obéi à leur Père céleste, mais des collecteurs d'impôts et des prostituées. Ils représentent ceux qui n'ont dit oui qu'en parole et en sont restés là. Ils n'ont jamais fait la volonté de Dieu. Les deux fils sont en quelque sorte imparfaits. Imaginez que vous disiez à votre fils de faire quelque chose et que devant vos visiteurs et vos amis, ils disent carrément non. C'est une situation embarrassante. Vos amis vous verront comme une personne très faible, incapable d'enseigner les bonnes manières à votre fils qui peut contredire vos ordres. Mais si ce fils va travailler plus tard, cela ne changera rien au fait qu'il a désobéi plus tôt. On suppose cependant qu'il a demandé le pardon et que le Dieu miséricordieux a effacé tous ses péchés. Isaïe chapitre 1, le verset 18 nous dit « Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils seront blancs comme la neige. » Ainsi, au sens strict, les deux fils sont des exemples imparfaits. Bien que le premier soit infiniment préférable, John Ross l'explique magnifiquement ainsi. Une promesse sans exécution est mauvaise, mais une exécution accompagnée d'une défiance initiale n'est pas non plus souhaitable. Jésus est celui qui nous donne l'exemple parfait d'un fils. Lorsqu'il a été envoyé par le Père, il a dit oui. Il a dit oui, non seulement par sa parole, mais par son action. Le point culminant de la réflexion d'aujourd'hui se trouve donc dans la lettre de Saint Paul l'apôtre aux Philippiens, en son chapitre 2, les versets 5 à 11. C'est le passage le plus émouvant
que Saint Paul ait jamais écrit sur le Christ. C'est ce qu'on appelle l'hymne christologique. Jésus était Dieu pour toujours, mais il s'est vidé de sa divinité. Il est devenu un être humain. Plus que cela, il est devenu un esclave pour nous tous. Jésus a obéi à son Père pour nous, même si cette obéissance l'a conduit à la mort sur la croix. Nous sommes appelés, nous sommes invités, mes chers frères et sœurs, à obéir à notre Père céleste, à faire sa volonté, à faire de lui notre préférence. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.